Levavot 29. Hier, on avait expliqué qu'il avait dit qu'il avait voulu arrêter son projet, mais là, il avait compris que ça revenait et ça arrivait avec quoi? À cause de la ta'ava, qui était en vérité se transformer avec de la atzlut. Umekevan shevanti, sheta'avad bene adam lehasig et ta'anugeh ha'olam bet hanaota. Qu'en vérité, l'envie de l'homme, c'est de profiter de ce monde. Le Ramchal, il écrit et il dit que c'est quoi la raison que l'homme il a été créé dans ce monde? Ouais, leit aneg el Hashem. Le Rav Schwartz, il dit qu'est-ce que ça veut dire leit aneg el Hashem? D'avoir du plaisir pour Dieu. Il dit ça veut dire que le moteur de l'homme, il est d'avoir du plaisir. L'homme, il n'a pas été créé pour avoir de la tristesse, ça n'existe pas. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé pas d'avoir du plaisir de Coca-Cola, plaisir la Gemara, plaisir d'être proche de Dieu, plaisir d'être l'Aneg el Hashem. Mais, il ne faut pas oublier que pour ça, il faut avoir créé une essence dans le corps humain à la recherche du plaisir. Seulement, toute notre vie, elle est à quel plaisir? Est-ce que le plaisir de Olam Hazeh ou le plaisir du Olam Haba? Mais l'homme, il est à la recherche d'une Nekuda, qui s'appelle quoi? Ta'anoug. C'est pour ça, avec Karata la Shabbat Oneg. L'homme, il est créé pour avoir du plaisir. C'est pour ça, il dit que puisque l'homme, il a été créé à la recherche d'avoir du plaisir, c'est pour ça que normalement, la facilité de l'homme, c'est quoi? C'est compliqué d'avoir un plaisir d'un Tosfot. C'est compliqué d'avoir un plaisir dans un Rabbi Akiba Eger. C'est compliqué d'avoir un plaisir d'avoir et de vouloir faire je crois Kadosh Baruch Hu. Alors quel plaisir on va chercher? On va chercher un plaisir de Olam Hazeh. Ce vendredi soir, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. C'était Rosh Chodesh. Alors, on faisait Ya'aleh Ve'yavo. Un petit enfant de 8 ans, après la Shemona Esrei, il vient me voir et me dit, Rabbi, j'ai oublié Ya'aleh Ve'yavo. Est-ce que je dois répéter la Shemona Esrei? Ok? Alors, la chale est que vendredi soir, on répète pas, mais Shabbat matin, on répète Ya'aleh Ve'yavo. Je lui ai dit non. Shabbat matin, pas petit enfant, la même chose. Il vient, il me dit, Rabbi, j'ai oublié Ya'aleh Ve'yavo. Qu'est-ce que je fais? Je dis, on doit répéter la Shemona Esrei. Et là, généralement, quand quelqu'un vous dit il faut répéter la Shemona Esrei, qu'est-ce qu'il fait? Il est triste. Le pauvre, il a prié, il a passé 5 minutes à prier. Et là, il faut qu'il reprie. Tu as perdu le goût, la vérité. C'est difficile de devoir reprier. Et même si tu le fais, moi, un gars qui prie Shemona Esrei 5 minutes, quand il répète, il met 2 minutes. Il faut être émette. Il ne faut pas se mentir la vérité. Et là, cet enfant, il me fait avec lui-même, il me fait « Yes !» Quand je lui ai dit qu'il doit répéter la Shemona Esrei, à pas être triste, il me dit « Yes !» Comme s'il avait gagné $1 million. Et là, je vais le voir et je lui dis « Mais pourquoi tu es content ?» Il me dit « Mais Rabbi, je vais prier encore à Kadosh Baruch Hu. » Et là, j'étais mis par elle un sentiment que j'avais jamais vu de ma vie. Qu'un enfant, il pouvait être heureux qu'on l'avait dit qu'il pouvait prier encore à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Ta'anoug el Hashem. Qu'un homme, il est heureux d'être Me'aneg el Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il écrit et il dit Ve'ani kirvat Elokim lito. Et moi, la proximité avec Hachem, elle me fait du bien. Et il dit le Chovot HaLevavot que l'homme, il faut savoir, on ne se rend pas compte à combien notre corps, il est à la recherche des plaisirs corporels. L'homme, il ne sait pas. Si l'homme, il ne s'arrête pas, combien de décisions nous faisons, combien de moments de notre vie et combien d'actions nous faisons, juste par rapport à quoi? Par rapport à cette volonté d'avoir du ta'anou corporel, d'avoir du plaisir goufani. Et combien de gens, ils font pas du chesed? Pourquoi? Pourquoi je vais aller chez le voisin? Là, je peux dormir 5 minutes, je peux manger plus, je peux faire plus, je peux avoir plus. Tout ça, pourquoi? Pour pouvoir faire. Et il fait niente. Vous avez fait niente?
la fainéantise. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est difficile. Tu peux rester, tu peux manger, tu peux boire, il fait chaud, il fait froid. Prenons-nous en hiver au Canada, quand quelqu'un te demande accompagne-moi, fais-moi, quand c'est en hiver, mettre les bottes, mettre le manteau, mettre l'écharpe, mettre le chapeau, le bonnet, les gants. C'est rien que t'habiller, c'est 10 minutes. Arriver, 10 minutes. C'est quelque chose qui prend à quelqu'un de 2 minutes. En hiver, il te prend combien? Une demi-heure. Et mettre 6 août. Chauffe la voiture, il fait froid. Et si on a un tout petit peu une raison de ne pas le faire, eh ben, le corps, il fait trop froid. Ah, c'est compliqué. Fais pas. En vérité, pourquoi pas? C'est à nous. Parce que tu es bien chez toi, à ta maison, tu as tes babouches, tu as tes chaussettes, tu es tranquille, sur ton lit, tu es en train de lire un livre. Non, rien que tu penses, mettre les chaussures, mettre le pantalon, mettre le manteau, mettre les écharpes, tu veux plus, tu n'as plus envie de le faire. Mais en vérité, c'est quoi? C'est pas par rapport qu'on n'aime pas la mitzvah. C'est le plaisir du ta'anouk du corps qui nous pousse à faire. Et la preuve, quand on doit aller manger au restaurant, manger une pizza, là on a plus froid, on a plus bien, on va. Pourquoi? Parce que la ta'ava ta'achila, elle est plus grande que la ta'ava d'être à la maison. C'est les ta'avot. Et en vérité, toute notre vie, elle est gérée par les ta'avot. Faites comment? Mangez pas du fromage, vous ne mangerez pas de pizza aussi. Veshehem olchim tamid bedarkei asechot ve'asimcha. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font toute leur vie? Ils courent vers les rigolades et vers la joie. C'est pour ça que c'est normal, les gens, tout le temps, quand il arrive à courir, il arrive à faire, toujours, ils sont là les premiers à pouvoir y arriver. Mais quand il faut arriver à l'heure, Beth Midrash, il faut arriver à faire, là, c'est plus difficile, c'est la vie. Pourquoi? Parce que le corps, il aime les plaisirs. On doit savoir, c'est pas le voisin, c'est nous. On se parle à nous-mêmes. Parce que nous aussi, quand on est là, pour pouvoir faire une chose, c'est difficile. Ve'im omed mulam, echad mit'anugei ha'olam hazeh, ameorer otam mit'avot elav. Et s'il se met devant lui un plaisir de ce monde qui va le réveiller pour arriver, un bodim le'atzmam divrei sheker. Et là, les gens, ils vont commencer à se mentir. Kede lintot el ta'anug ha'u. Alors le gars, il est là, il dit, viens qu'on va faire mincha. Non, je suis fatigué. 5 minutes plus tard, il se rappelle que son copain, il fait un mariage. Il dit, on va aller faire Mesameh Hatan Vekala. Ya Hacham. C'est pas Mesameh Hatan Vekala. Tu veux juste aller voir tes copains, aller manger, aller boire, aller dormir. La preuve, parce que si vraiment tu pensais Mesameh Hatan Vekala, le même bon Dieu qui a dit Sameh Hatan Vekala, il a complété Minyan. Pourquoi tu n'es pas parti? Il dit, la maille, c'est que là-bas, tu as du ta'anoug. Là-bas, tu n'as pas de ta'anoug. Quand il y a un ta'anoug, il n'y a pas de ta'anoug. Alors l'homme, automatiquement, il fait qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire. Et l'homme, il se ment, be'emet, et il ne voit pas. Vetomchim edriayot hasheke. Et ils vont se dire, ouais, kol ha-mesameh hatan vekala, zoche bechamisha. Il fait tous les pilpoulim pour pouvoir se donner raison qu'en vérité, il a fait une mitzvah. Kede le'atir oto la'atzma. Et ça, c'est encore bien. Et combien des fois des gens, ils deviennent des grands rabbis Akiba Eger par rapport. Il n'y a pas longtemps, il y a un gars, il m'a appelé au téléphone pour une sheila de Mammon. Donc, il avait cassé un téléphone, il voulait savoir. Alors, il me dit, voilà, on est 5 copains, qu'est-ce qu'on doit faire? Et le gars, il dit, bon, tu es chayav de payer, celui-là, il m'a pas dit c'est lui. Il m'a dit il m'a dit, celui qui a fait ça, il est chayav. Il me dit, moi, pourquoi? Il a envie de rester comme ça, il a trouvé tous les piles poulim. À la fin, j'ai dit, monsieur, c'était vous qui avez mis le téléphone là-bas. Mais dis-vous, d'où vous savez? Je dis, pour avoir réfléchi à toutes les raisons pour pas payer, c'est sûrement vous qui avez mis le téléphone où il fallait pas. Ça veut dire que l'homme, il devient un Rabbi Akiba Eger pour répondre à toutes ces questions. Il fait tous les piles poulim. Pourquoi? Quand il faut savoir payer, du coup, il devient important. Je suis tellement intelligent, monsieur. Pourquoi vous avez fait cette erreur? Je ne veux pas m'embêter. Plus vous êtes en train de me prouver quand vous êtes un pochéa, vous avez une tête sur les épaules. Et si vous avez mis le téléphone à côté de la piscine et qu'il est tombé, vous êtes un vrai pochéa. Pourquoi? À cause que maintenant vous êtes tellement intelligent. Et pareil, l'homme doit savoir que quand ça nous arrive à nous, on trouve toujours des excuses. Le Gaon de Vilna, il dit quelque chose de très grave. Très, 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 très grave. Il dit, un homme, par exemple, qui a eu un Yetzirah de quelque chose. Par exemple, de voler. Et maintenant, il a volé. Il a volé, et il a fait tchouva, bien sûr, après. Plus jamais, quand ça va arriver aux questions de Gezel, il pourra répondre. Il dit pourquoi? Il dit parce que comme il a goûté à la Avera, alors naturellement, son corps, il va toujours aller avec la pensée de la Avera.
Pourquoi? Parce que maintenant, il est proche de la Avera. On raconte qu'il y avait un Rav, il s'appelait le Rav Eliaou Dessler. Le Rav Dessler était le Mashgiach à la Yeshiva de Ponovitch. Il était à Getzed, après il était à Ponovitch. Et un jour, il pleuvait à Bnei Brak. On est le bus pour aller à la Yeshiva. Et il y a un monsieur qui s'arrête et il dit, Rabbi, rentrez dans la voiture. Le Rav, il s'approche de lui. Il dit, c'est ta voiture? Il dit, non, c'est pas ma voiture. Il dit, quelle est la voiture? Il dit, la voiture, elle est à un monsieur que je fais des courses pour lui. Le Rav, il regarde, il lui dit, est-ce que tu as la permission de prendre quelqu'un dans la voiture? Alors il lui dit, oui, j'ai la permission de prendre quelqu'un. Et il lui dit, et est-ce que le personne te donne la permission de faire un détour et de prendre son essence? Parce que tu vas aller sortir, est-ce que tu as le droit? Alors, le gars lui a dit, oui, je prends sa voiture et j'ai le droit de faire mes affaires personnelles. Il le sait, mais je suis disponible pour lui de telle heure à telle heure. Faut que je sois, et quand il n'y a pas besoin de moi, ça fait partie de mon, le Rav lui demande plein de questions, et en même temps, il pleut sur la tête, des cordes d'eau sur la tête, et le Rav, il est dehors comme ça. À la fin, le Rav, il allait rentrer. Après, le Rav, il ferme la porte, et donc je vais aller en bus. Il y avait un élève qui a vu ça, et il lui a demandé, Rabbi, pourquoi tu n'es pas rentré dans la voiture? Il lui a raconté toute l'histoire. Il a dit, j'ai pensé à toutes les questions, mais du fait qu'il pleuvait dehors, je me suis dit sûrement que j'ai dû oublier de lui demander une question pour savoir si c'était permis ou assourd, à cause que j'étais nogué à Badava, que tu voulais pas être dans le froid. Donc j'ai sûrement dû oublier de lui demander une seule question pour pouvoir rentrer dans la voiture. Ça veut dire que le Rav Dessler, il a dit qu'en vérité, quand il pleut, et que tu es là, alors tu as demandé est-ce que c'est permis, est-ce que c'est assourd, mais en vérité, il y a quelque part une question que tu as oubliée. Pourquoi? Parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut. Alors c'est facile de trouver des hétérim à rentrer dans la voiture. Nous, vous et moi, même pas ça va nous venir à la tête de demander au gars, est-ce que c'est ta voiture? On rentre, on pose pas de questions. Et si on passe pas, on dit c'est un rachat, il m'a pas pris en voiture. Bichla, on sait même pas. Maintenant, c'est vrai, ta voiture à ton père, tu as ta mère, ta voiture à ton copain. Est-ce que tu as le droit de faire rentrer quelqu'un dans la voiture? Est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu vas payer l'essence? Est-ce que tu prends? On n'a même pas posé toutes ces questions-là. Mais le Rav, il a dit, sûrement que j'ai oublié de demander une question, parce que je suis nogué à Badava, parce qu'il pleuvait sur ma tête. Adkam al Gedolim, il était grand pour arriver. C'est ça qu'on a dit, Vetomchi medreot hasheker. Kedei lechazek mahuto ou les kasheret nigudav. Et la personne, pour se renforcer de qui il est, et attacher toutes ses actions. Ve'im i lebnei adam nera emet. Et si on éclaire à la personne une lumière de vérité, kedei lehamid otam atautam. Alors, maintenant, s'il vient une pensée bonne, qui est bien, qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais non, on va pas devenir extrémiste, on va pas devenir... Il y a un jour, un homme, j'étais à Dollars des Ormeaux, je me rappellerai toujours, il y a au moins 25 ans. Je venais chiot à Dollars des Ormeaux, et la communauté était très très loin, il n'y avait rien à l'époque, il n'y avait pas de rave, il n'y avait rien. Et 2 fois par semaine, j'allais dimanche et jeudi soir, je donnais chiot à Dollars des Ormeaux. Et juste après le cours, il y a un homme, il vient, il me voit et me dit, Rabbin, est-ce que vous êtes extrémiste? Je lui dis, pourquoi je suis extrémiste? Il me dit, parce que mon grand-père, lui, était un extrémiste. Je dis, qu'est-ce qu'il y avait? Il m'a dit, mon grand-père, vous savez, quand la dafina à Shabbat, on ouvre le couvercle, des fois, il y a des petites gouttes d'eau qui tombent sur la plaque. Et s'il y a des gouttes d'eau qui tombent, le dimanche, il jeûne. Il me dit, est-ce que vous êtes extrémiste comme lui? Et je lui ai dit, j'aurais combien aimé avoir cette ira chamaïm. Alacha bemet, c'est pas assour. C'est un petit gréché de l'oichpatle, c'est pas assour. Mais imaginez-vous la ira chamaïm de ce vieux juif, que lui, s'il avait fait même un issour des Rabbanan Shabbat, il était mekabel alav ta'anit. Et moi, j'ai dit, aïe, 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 lui, il rigole. Ah voilà, combien moi j'aurais aimé avoir cette ira chamaïm de ce monsieur qui était là. L'homme, quand il arrive une pensée comme ça, même si on n'est pas zoré d'être à ce niveau-là, mais au moins, pas être mésalzel. L'homme, il nous vient des fois une lueur de vérité. Alors on ne doit pas la repousser. On doit la faire. On doit la prendre avec nous. On ne doit pas la pousser.
ou makshim alav kushot, ou mamtsim chischonot bidrachav. Des fois, il y a un gars, il vient te voir et te dit, allez, fais ça. Tu vois, mais lui, tu sais, en vérité, c'est pas un vrai rabbin, parce que lui, tu comprends, il n'a pas écrit 14 choux de halakha Moshe Misinaï, et en vérité, tu sais, il y a 5 ans, je l'ai vu, il a fait la prière 3 minutes, donc, mais il t'a dit une vérité. Qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce qu'il est pas? Est-ce qu'il t'a dit, c'est émet, c'est vrai? Non! Tachit! Mais la personne, qu'est-ce qu'elle veut? C'est qu'elle va trouver toutes les explications possibles pour ne pas écouter la Torah de l'autre. Et il va trouver toutes des questions. Pourquoi Béhémet ne pas faire? C'est comme un jour, un homme, on est parti voir un homme riche. Marasé Shaya, avec mon frère. On est parti voir un millionnaire pour la yeshiva. Bon, d'abord, on est arrivé là-bas, il a pleuré pendant 1 heure qu'il n'a pas d'argent. Quand je savais que quelques semaines avant, il venait de faire un nid de 50 millions de dollars. Il est là pendant 1 heure, il a pleuré. Presque prêt, j'allais sortir mon carnet de chèque et lui faire un chèque. J'allais lui faire un chèque. Tellement il a pleuré. J'allais pleurer avec lui tellement il pleurait. À la fin, bon, il a pleuré. Il a dit, bon, Tachit, vous aidez la yeshiva? Il a dit non. Je dis pourquoi? Il m'a dit, regarde, je vais vous aider pour une yeshiva. Après, vous allez faire un kollel. Après, vous allez faire un kollel, vous allez faire une école. Vous allez faire une école, vous allez faire une autre yeshiva. Donc, en vérité, si je vous donne $100, je vais causer que l'année prochaine, j'ai m'en donner $200. L'année d'après, $300. L'année d'après, $500. Et à la fin, ça ne va jamais finir. Alors, je vous donne rien. Quand il n'y a pas d'yeshiva, vous ne me cassez plus les pieds. Atkada. Atkama le Yetzer Hara, il va tout pécher la tête celui-là. Atkama le Yetzer Hara, il a pensé bien. Tu fais une yeshiva, tu auras un kollel, tu auras une école, tu auras un kollel, tu auras une yeshiva. Tu crées un monde derrière toi. C'est la vie, elle est là. Ça, c'est la vie de la personne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Afour. Il a dit, maintenant, on va tout perdre, on va tout enlever pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que l'homme, il trouve des excuses. Pourquoi? Pour pas tout donner. Et en vérité, ça, c'est la machashava que nous-mêmes on a. Ça, on parle des autres, mais en vérité, il faut savoir qu'on en parle de nous-mêmes. De notre tête, c'est comme ça. Quand on commence une chose, alors on sait qu'on va faire. Alors, automatiquement, on arrête. On a tellement peur de ce qui va arriver, de commencer à faire, alors on veut pas le faire. Mais tout ça, c'est Atzat Yetzer Hara qui nous viennent. Vechol Adam, Oivo, et chaque personne. C'est qui son plus grand ennemi? Les gens, ils pensent que l'ennemi, c'est le voisin. Tu sais, c'est qui l'ennemi? Il est dans ton dos. On appelle Ben Slaotav. Entre tes côtes, c'est là-bas qu'il est. Ou Yetzer Hara chez Bekerev Adam. C'est le Yetzer Hara qui est dans le penchant de l'homme. Chez Ou Asone Achi Gadol chez la Adam. Yoter Mikol Son Av. Et il faut savoir que celui qui est le plus dangereux, c'est le Yetzer Hara qui nous embrouille, qui nous fait, et que on doit savoir que de lui on va avoir le plus peur. Et là, la Gemara a dit que l'homme, il n'est pas capable de se sauver du Yetzer Hara, si l'homme, il n'arrive pas. Souvent, il faut savoir une chose. L'homme, il a une difficulté, tfila, shachit, kdusha, chacun avec son problème. Bon, Hachem, il ne manque pas des problèmes. On a tous, chacun de nous, des milliers de difficultés. Et Béhémet, on demande à la personne, j'arrive pas. Émet, tu n'arrives pas, non, tu n'arrives pas. Qu'est-ce qu'on dit à Kippour? Ata basavadam, toi tu es basavadam, et lui, il est me'esh. Alors comment on y arrive? La réponse qu'on demande, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est qu'il faut lui demander une seule chose. Est-ce que tu as prié à Kadosh Baruch Hu de t'aider? Ça veut dire que Béhémet, tu n'arrives pas à Yetzer Hara. C'est normal. Le gars dit, j'essaie tout le matin de me lever, j'arrive pas. Tov, Chazak ou Baruch. Et qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu vas ici, tu ne vas pas arriver. Ça fait déjà 20 ans, mon frère. Tous les jours, tu n'arrives pas. Il faut changer. Ce qu'il faut changer, il faut prier pour arriver. Chaque chose que nous faisons et que nous essayons et que nous n'arrivons pas à faire, il faut savoir, c'est parce qu'en vérité, il est Yetzer Hara dans ce Inyan, il est plus fort que nous. Alors, comment on peut y arriver? Il dit le Havot Alevavot. Il faut savoir que s'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, comme Agmara a dit, Imlo Kadosh Baruch Hu Ozro, En Yacholo. Et il faut avoir devant lui, face à lui, quelque chose qui nous ramène à l'ordre. Et qu'il faut avoir une force permanente de ce combat de Yetzer Hara. C'est quoi? Vous savez,
quand un homme il va sauver une personne, quand il rentre dans la mer, même un grand maître nageur, qu'est-ce qu'il fait? L'homme, il va et il va sauter. La première chose qu'on doit faire, c'est attacher la bouée avec une ficelle. Tu la prends, tu la jettes. Pourquoi? Parce que sinon, elle va partir. Pareil, à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi la tfila? La tfila, c'est nous attacher. Il nous attache à lui. Et comme ça, maximum où on peut aller, qu'est-ce qui arrive? Il y a une limite où on peut arriver. Et l'homme, il doit être limité à savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Umerasen, ota, beres, natzedek. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous amène à la justice. Umake, ota, beshota moussa. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous ramène comme un homme qui travaille le fer. Qu'on appelle ça en français, un forgeron, voilà en français. Qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe le métal et il tape, et il tape, et il tape. Pareil. L'homme, il faut savoir, le Yetzer Hara, il faut le mettre dans le feu. C'est quoi le feu? Le feu, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est Boré Olam. Le Yetzer Hara est de feu, et Kadosh Baruch Hu est de feu. Donc on le rentre dans le feu, le Yetzer Hara. Mais c'est pas suffisant. Pas parce qu'il est dans le feu que ça s'arrête là. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le patiche et tu frappes, jusqu'à que tu le mets droit. Toi, tu es tout tordu. Ouais, mais on va de la on est tout tordu. Maintenant, on rentre dans le feu, la Torah. On rentre dans la Kedusha. On rentre dans la Tahara. On rentre dans le Tosfot. On rentre dans le Chovot Levavot. On rentre dans le Miset Yesharim. On rentre dans le feu, on brûle. Du Baruch Hashem, tu es dans le feu. Et alors, t'as pas terminé. Maintenant, il faut prendre le bâton, il faut commencer à taper. Bang, bang. Hein? Un peu de moussard, un peu de tfila, un peu d'avot Hashem. C'est vrai que dans le feu, tu es entièrement Kadosh Baruch Hu, Chazak ou Baro, tu es au Beth Midrash, tu es dans le feu, tu es dans le feu de la Torah. Mais c'est pas suffisant. Il faut encore taper dessus. Il faut encore former, ou bien déformer. Il dit le Chovot Alevavot. Ouais. Vekaasher ole alibo la sodavartov. La première chose, il dit, la première nekuda qu'il faut faire, et aussi le Ramchal il le ramène, que la première chose qui fait que la personne, le Yetzer Hara, il rentre, c'est le temps. Généralement, la première chose qui nous vient en tête, c'est demain, dans 5 minutes. Après. Le Yetzer Hara te dit, bien sûr, quand tu ne vas pas faire Shabbat, 5 minutes. Tu ne vas pas prier, bien sûr, 5 minutes. C'est pas le téléphone. Tu fais ci, tu appelles, tu es là, 5 minutes, 9h, 10h, 11h, midi. Ok, la journée n'est passée, tu ne m'as pas prié. Comment c'est possible? Avec 5 minutes. Le Yetzer Hara t'a mangé la tête, avec quoi? Avec 5 minutes. Tu vas faire chesed. Ok, on va faire chesed. 5 minutes. La semaine prochaine, demain. Le journée, elle passe, et tu n'as rien fait. Comment c'est possible? Dans 5 minutes. Et à la fin, le Yetzer Hara, qu'est-ce que tu as dit? Juste 5 minutes. Le lève. La chavruta du rêve de mon père, Rav Levi Yitzhak Bender, sa chavruta, il avait été en Sibérie. En même temps, en Sibérie, il avait été là-bas, et tout le monde travaillait tout le monde travaillait dehors. Lui, il avait un travail magnifique. Quel était le travail? Le travail de travailler et de mettre du bois dans la cheminée. C'était le meilleur travail du monde. Il faisait pas froid. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, était rachman sur moi. Et quand il arrivait là-bas, il y avait la fille du curé. La fille du curé était très 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 belle et tous les jours elle lui demandait viens on fait une affaire ensemble. Le curé peut avoir alors, en Russie ils sont mariés les choses. Alors il était là-bas et il lui a dit viens on faire une affaire. Viens on fait une affaire, viens on fait une affaire. Et tous les jours les copains lui disaient ça va tu t'amuses bien, ça va tu t'amuses bien. Et à la fin après 20 ans cette fille elle est venue il a été libéré de là-bas de Sibérie. Ils ont fait une fête et cette femme elle est venue. Elle dit, je ne sais pas s'il existe un ange dans le ciel, je ne crois pas, je ne sais pas. Mais s'il y a un ange sur terre, c'est lui. Pendant 20 ans, j'ai essayé qu'il me touche et je ne suis pas arrivé. 20 ans, il ne m'a pas regardé. 20 ans, il ne m'a pas touché. 20 ans. Elle était mérie devant tout le monde. Et ses élèves, ses amis lui ont demandé comment un bachour de 20 ans, il peut supporter une épreuve pareille. D'être 20 ans avec une femme, sans père, sans mère. Yosef a dit que c'était un jour, un moment. Comment toi, tu es arrivé? Il a dit, la seule chose que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, c'était pas aujourd'hui que je fais la vera, demain. Demain. Et tous les jours, je prie Hachem demain. Et demain après demain, et demain après demain, et demain après demain. Je sais que 20 ans, ils sont passés. Il dit, le Chovot Alevavot, à l'inverse, dans la mitzvah, quand tu dis demain, le Yetzer Hara aussi, il dit demain. L'homme, il doit faire tout de suite. Maintenant. Tout de suite. On fait. Et quand l'homme, il fait,
וכאשר עולה על ליבו לעשות דבר טוב, ואם ליבו מפתה אותו לנהוג אחרת, הוא גוער בו ומתגבר עליו. Et l'homme, il doit refuser de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et quand l'homme, il fait cela, alors automatiquement, il va combattre la Hatzlut. En combattant la Hatzlut, il va combattre la Ta'ava Olamazé. Et automatiquement, il va arriver à pouvoir prendre sur lui la Emet et la lumière de Kadosh Baruch Hu. Baruch Hana Olam. Amen ve Amen.